Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Senodi, que lisez-vous? Donc numéro hebdomadaire de Senodi sur les lectures de la semaine dernière, de cette semaine, sur ce que je suis en train de lire et sur de la semaine prochaine plutôt. Donc une semaine assez riche en lecture, ça fait plaisir, c'est tellement rare. Donc la semaine dernière je vous laissais sur 18 la prophétie. Finalement je l'avais abandonné, j'ai pas du tout accroché. Trop porté sur la religion pour moi. Donc voilà, je le laisse dans un coin, je réessayerai peut-être plus tard. Ensuite, j'ai continué avec Petit Conte. Isidore Tiverano, les trois lapins de Mansonémine. Donc Petit Conte, vous voyez, tout petit, écrit très gros. Il y a quelques petits dessins par-ci et par-là, si je les retrouve. Voilà. Donc, globalement, ça fut une très bonne lecture. Voilà, c'est côte léger, c'est trois lapins qui sont amoureux de la princesse, de leur ville. Et ils veulent chacun y déclarer sa flamme. Mais il y a un garde, enfin une espèce de garde, je sais plus comment ils appellent ça, devant le château, qui les empêche de passer. Et c'est un garde qui a la tête d'un crocodile et le corps d'un ouvrier, c'est lui. Et il va manger les lapins. Et seul un va survivre, mais vous verrez tout ça si vous le lisez. Donc moi franchement j'ai bien aimé, c'est vraiment une lecture très agréable à lire avec vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos frères ou vos soeurs au coin du feu. Franchement c'est une très bonne lecture et les petits passeront un agréable moment. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Si, j'ai lu ça. Un recueil de nouvelles qui porte sur la musique, un Rockin' Air, les chaises musicales. Donc que dire, j'ai bien aimé, mais voilà, il y a certaines nouvelles qui m'ont vraiment accroché et d'autres que m'ont laissé vraiment indifférente. J'ai pas compris vraiment ce qu'elle faisait là, et surtout un peu où j'ai été déçu. Je pensais que toutes ces nouvelles porteraient sur la musique. C'est-à-dire ça parlerait de chanteurs, de groupes de rock, de quelqu'un qui a un rêve sur la musique, un truc comme ça. Mais en fait non, c'est juste des histoires de peu de tout, de couple, de guerre, voilà, des souvenirs, etc. Mais le seul point commun à la musique, c'est que l'auteur a mis des phrases, des paroles de musique au milieu des nouvelles. Donc voilà, c'est juste ça. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que moi j'étais parti dans le but, enfin j'étais parti avec en tête le fait que ça soit des histoires de chanteurs, de groupes, etc. Donc un peu déçu sur ce point là, mais voilà, il y a certaines nouvelles qui vaut vraiment le coup, surtout ceux qui parlent de la guerre, des souvenirs, etc. Donc certaines nouvelles c'est vraiment très bien, d'autres un peu moins, mais ce fut quand même une agréable lecture. Par la suite, j'ai lu pour un challenge abécédaire sur les mangas, que je lis pas beaucoup. Je me suis dit tu vas tester, ça va être un beau truc pour te lancer dans les mangas. Donc j'ai lu Twinkle Star, le chant des étoiles, le tome 1 bien sûr. J'ai bien aimé. L'histoire, c'est 7 Miss. Bon, me demandez pas les noms, que je suis très nul pour les noms japonais. Donc 7 Miss qui, le jour de son anniversaire de cette visite, rentre chez elle. Donc elle vit avec son cousin. Et il y a un jeune homme de son âge environ qui est à la fête. Sachant qu'à la fête, il n'y a que elle, son cousin et l'invité.
Donc elle se dit c'est un copain à mon cousin, je sais pas pourquoi il est là, mais il est gentil, donc ils vont passer une bonne soirée tous les trois. Et c'est le lendemain matin elle va parler de ce type avec son cousin. Et son cousin va lui dire mais il est de ton lycée, c'est un ami à toi. Elle va lui dire mais non, je croyais que c'était un ami à toi, je ne le connais pas. Donc ils vont rester stupéfaits et ils vont sûrement se demander qui est ce parfait inconnu. En sachant que bien entendu elle va commencer à tomber amoureuse de lui. Mais lui ne va pas avoir ça sous un bon angle et va la rejeter. Donc voilà, il y a quelques beaux personnages, surtout son ami. Un ami à elle, je trouve lui. Son cousin qui est aussi un bon personnage. Donc ça c'était pas mal. Par contre je regrette le personnage principal qui se plaît toujours. Elle se met toujours sous son sort, c'est assez pénible. Et surtout, il y a des moments où les phrases durent plusieurs pages. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de carreaux, il y a des bulles partout. Et la phrase est très très longue. Bon ok, c'est un manga poétique, je veux bien. Mais à force, c'est long, comme là par exemple. Toutes les bulles, c'est la même phrase. Et derrière aussi. Ça continue, ça continue. Et en fait, une fois qu'on arrive à la fin de la phrase, on est obligé de reprendre le début parce qu'on ne se rappelle plus de quoi elle parlait. Pour moi, c'est le petit point négatif. Sinon, oui, c'était quand même une bonne lecture. Les dessins un peu légers, j'ai trouvé. C'est-à-dire que c'est vraiment la poète, on dirait la poète du crayon. Donc ça ressort pas vraiment certaines choses. Mais sinon, au bout c'était une bonne lecture et j'ai quand même hâte de savoir la suite de l'histoire. Donc après, je me suis lancé dans les JO livresques. Donc lire 5 heures sans s'arrêter. Enfin, sans s'arrêter. Lire 5 heures à la suite, si possible. Donc je me suis lu Sans limite, donc le tome 2 de Fondation Deus. J'avais beaucoup aimé le premier. Et je dois dire que pour celui-là, ce fut un gros coup de cœur. J'ai adoré. Bon, il est épais, mais il est écrit quand même assez gros. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. C'est là que je vais commencer. Oui, on va dire 2 jours. Et franchement, j'ai adoré. Il y a longtemps que j'avais pas été pris dans un livre comme ça. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, la Fondation Deus, c'est une espèce d'école de mutants. Donc ils enlèvent des jeunes de tout âge, dans tout pays, et ils leur font suivre des cours pour qu'ils apprennent à maîtriser leur pouvoir et devenir des mutants. En sachant que la Fondation cache beaucoup de secrets. Et moi qui aime les mystères, ben, franchement je suis coquille par ça. On se pose toujours plein de questions, et le pire c'est qu'on n'a jamais nos réponses. Le premier tome, on suivait Éloi, et ce tome c'est 12 ans plus tard. Donc adieu Éloi, on le voit plus, et c'est le personnage de Murray qui est autre scène. Murray qui a 13 ans, et qui se fait enlever un jour qu'il est seul chez lui. Il va arriver dans la Fondation Deus. Donc au début ça va reprendre un peu le premier, le même chapitre. La salle blanche, la porte qui s'ouvre, la présentation des professeurs, etc., les dortoirs, machin. Ça repart sur le même principe que le premier. Donc au début on se dit est-ce que ça va être très répétitif ou est-ce qu'il va réussir à nous surprendre, car finalement les secrets on les a appris dans le premier, et finalement non, il s'en repart à une toute nouvelle histoire, de nouveaux secrets, et finalement tout ce qu'on a appris dans le premier on ne parle pas de celui-là. C'est vraiment un nouveau personnage, une nouvelle histoire, mais qui va nous aider à mieux comprendre certaines choses du premier. Donc je pense que, et d'après ce que j'ai compris, les autres histoires, les autres tomes, ça sera pareil. Donc c'est souvent des nouveaux personnages qui vont nous aider à comprendre des choses sur tout ce qu'on a lu depuis le début. Et j'espère pour nous aider à comprendre les secrets de la Fondation. Donc une fois qu'ils sont à l'intérieur, on va leur dire qu'ils sont des mutants. Et surtout que leurs pouvoirs vont finir par apparaître. Et c'est ça vraiment le top de l'histoire, c'est quand les pouvoirs apparaissent. Parce que
il n'y a pas de gentil pouvoir, on va dire. Les pouvoirs peuvent arriver, et quand ils apparaissent, ça fait des dégâts. Comme, pour un exemple, je sais pas, quelqu'un qui va faire sa première téléportation sans faire exprès, parce que souvent ça apparaît quand il s'y de pas. Il va faire sa première téléportation et il va atterrir dans un mur. Donc bien sûr l'élève il est mort. Voilà, et je sais qu'il y a plein de squelettes dans les murs pour toutes les téléportations qui ont raté. Je sais pas moi, on peut inventer plein de choses comme ça. Un jeune qui, son pouvoir c'est contrôler le feu, sans faire esprit, il va se faire brûler de l'intérieur. Et même il meurt. Voilà, plein d'atrocités comme ça qui sont là à chaque tome. Et c'est vraiment un plaisir fou de le lire. Et moi je me suis vraiment régalé. La fin désastreuse. Franchement c'est vraiment horrible de le faire comme ça. Moi je veux à tout prix la suite. Et bon, peut-être elle est un peu sec la fin. J'aurais bien vu une ou deux pages de plus pour mieux faire une fin, dire une vraie fin. Façon de parler, parce que bien sûr c'est le livre, la partie 1 du tome 2. La partie 2 elle est sortie en juillet. Et voilà, j'aurais vu une fin peut-être qui laisse plus, qui laisse finir la scène. Parce que là, ça finit au milieu de la scène. Et bam, un suivant dans le livre 2. Donc sur le coup, on est un peu beaucoup frustré. Surtout que c'est une fin choc. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'originalité. Beaucoup de surprises. Les personnages sont vraiment attachants. Sinon, une nouvelle originalité aussi qui est apparue. Dans le premier, je vous avais dit que les élèves avaient découvert qu'ils parlaient tous la même langue, alors qu'ils venaient tous de pays différents. Et en fait, chacun parlait dans leur langue, dans la fondation, et tout le monde se comprenait. Et là, je me suis dit, voilà, le côté surprise, s'il ne saura pas, vu qu'on sait déjà ça dans le premier tome. Et finalement, il arrive à nous surprendre avec une nouveauté dans ce tome, qui était sûrement dans le premier, mais qu'on n'a pas su. C'est qu'ils viennent pas tous d'années similaires. Il y en a qui viennent de 2007, d'autres qui viennent des années 60, d'autres qui viennent avant la Seconde Guerre mondiale, d'autres qui arrivent du temps du pharaon, d'autres de l'Antiquité. Et c'est vraiment un mélange des coutumes qui va se faire. Il va se parler du futur, de ce que Tel Machin est devenu, de ce qui va se passer. Et ça peut mettre quand même des sacrés coups de nostalgie. Comme quand les jeunes du futur, on parle de la Seconde Guerre mondiale, à ceux qui sont nés dans les années 30. Ils leur disent il va y avoir des atrocités énormes. Et voilà, après il les faut rêver, ils leur disent toutes les bonnes choses qu'on a, les ordinateurs, internet et tout. Et voilà, ils regardent, ils leur disent malheureusement pour vous, vous connaîtrez jamais ça quoi. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce mélange de coutumes, mélange de tout ça qui fait vraiment que ce livre est super. Si vous pourrez le lire, franchement, lisez-le. Et voilà, moi je vous le conseille, c'est un très très gros coup de cœur. Après, pour continuer mon challenge, j'ai lu Vivre pour demain. Donc je savais pas du tout, je savais que c'était une histoire entre deux garçons, une histoire d'amour entre deux garçons. Et on m'a dit sur ma page Facebook que ce symbole, il est où? Là. Et j'arrive pas à viser. Signifiait que c'était assez subjectif. Donc finalement je l'ai lu sans trop savoir. Et finalement ce fut une assez bonne lecture. Même si voilà, je garderai pas des mémoires, des souvenirs très intenses. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Donc déjà ça parle plus que dans l'autre. Mais c'est l'histoire de... je vais pas dire un nom. De lui. J'arrive pas à viser. Lui. Qui est fou amoureux d'un ami à lui depuis son enfance, mais il n'ose pas lui dire. Et un jour il va apprendre que sa mère pourrait être une personne qui porte un bonheur. Donc il a entendu une émission à la télé, c'est le nom de sa mère, et ça pourrait cette femme donnerait bonheur à toute personne avec qui elle aurait couché, avec qui elle aurait eu une liaison.
Bon, sa mère est morte depuis, mais il se demande s'il n'aurait pas eu ce pouvoir. Il aurait hérité du pouvoir de sa mère. Et il sait que son ami de force, il rêve de gagner au loto. Et au fait, il aimerait trouver l'excuse de coucher avec lui pour lui donner cette chose. Et aussi pour réaliser ce fantasme, vu qu'il aime depuis qu'il est petit. Donc voilà, bien sûr, ils vont tous les deux avoir des liaisons. Et une histoire va se faire entre les deux. Donc ce que j'en ai pensé, mais c'était pas mal. Et voilà, vraiment, c'est pas une lecture que je garderai en mémoire. Et si j'ai passé un agréable moment de lecture, ce fut pas exceptionnel. Bien sûr, il y a une scène un peu olé à la fin, donc pour les plus jeunes à s'abstenir. D'ailleurs, je crois que c'est écrit en bas, il y a écrit pour public averti. Donc voilà, pas pour les plus jeunes. Des personnages assez bien, une histoire assez bien, mais voilà, je ne garderai pas un souvenir. Peut-être s'il y avait plusieurs tomes, je l'aurais plus en mémoire, mais là, c'est pas exceptionnel non plus. Et pour terminer, donc ma lecture en cours, le parloir. Donc une petite histoire écrite assez gros, qui raconte l'histoire de Yann qui est en prison. Pourquoi, on ne sait pas vraiment encore. On sait qu'il a tué le père de sa petite amie. Et donc, comme le dit le parloir, ce sont plein de chapitres sur les moments où il va au parloir. Et sauf que depuis qu'il a commis cet acte, depuis qu'il est enfermé, il n'a pas dit un mot. Et il ne peut pas parler, il n'y arrive pas. Et donc c'est toujours les autres qui vont parler pour lui. Et vu qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas se défendre. Et il peut pas. Voilà, il peut pas s'aider à témoigner, et peut-être essayer à sortir de la prison. Mais voilà, il va s'enfoncer petit à petit. Et les personnes vont essayer à l'aider. Son avocat, sa mère, sa soeur. Sa petite amie va venir. Et bien sûr, vu qu'il a tué son père, elle vient pas pour le soutenir. Elle lui dit au contraire que si elle vient là, c'est pour lui faire du mal, qu'elle veut lui faire du mal, comme lui, il lui en a fait. Donc lecture assez poignante pour l'instant. Moi je suis à la fin. Je l'aurai fini certainement ce soir, cet après-midi. Un quart d'heure ça sera lu. Donc je vous en parlerai plus lundi prochain. Et voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture agréable, mais sans plus. Donc voilà, j'ai pas de lecture prévue pour cette semaine. Peut-être je lirai Skeleton Creek tome 4. Car je me suis aperçu que je l'avais depuis novembre dans ma pile à lire. Je l'ai entendu avec très grande impatience sa sortie, et finalement ça peut faire 8 mois qu'il est dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas lu. Donc bien envie de le lire. Sinon je sais pas. J'ai bien envie de me lire aussi Extreme Nature. Mais voilà, je suis pas sûr. J'ai tellement de matchs à lire que je sais pas. Peut-être Percy Jackson, tome 4. LC avec Enya. Mais après, il faut que je regarde avec elle le planning un peu. Donc je ne sais pas encore. Je vous tiendrai au courant sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette semaine, je serai plutôt absent. J'aurai du monde chez moi, donc pas de vidéo. Sûrement, je serai peu présent sur internet, peut-être. Je sais pas comment ça va se dérouler. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.